Non mais qui l'aurait cru, Monia? Qui l'aurait cru? César du meilleur film étranger, simple comme Sylvain, Monia Chokri. C'est un immense bonheur d'avoir vécu ça au César en France. C'est gigantesque. En tout cas, moi, j'y croyais pas. Ouais. Franchement, ou en tout cas, quelque part très, 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 très loin dans ma tête, dans un secret fin fond, en me disant, si je l'ai, c'est fou. Alors, j'avais préparé un tout petit discours. Enfin, j'avais nommé des noms sur ma liste pour me dire, mais je pense que même mon corps n'y croyait pas. Ouais. Tiens, on a entendu ça. Monsieur Nolan, je suis désolée, je ne m'y attendais vraiment pas. Je peux dire aujourd'hui que la vie que j'ai, elle est plus grande que celle que j'ai rêvée. Merci. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La vie, elle était plus grande. C'était les premiers mots comme ça qui vous sont venus. Ouais, ben en fait, j'ai triché un peu parce que c'est une phrase que j'avais dite à Magali Lépine-Blondeau, l'actrice principale de mon film. J'étais au Festival Lumière à Lyon. Il y avait un hommage justement à Wim Wenders. Et j'ai dit à Magali, j'ai l'impression que la vie que je mène aujourd'hui, elle est plus grande que celle dont j'avais rêvé. Ouais. Et donc, c'est une phrase qui m'est restée. Je me suis dit, ben, si jamais je gagne, là, je vais pouvoir désormais vraiment l'affirmer. Ouais. On va avoir des images, parce que c'est vrai que il y avait Christopher Nolan dans la salle. On se disait Oppenheimer, voilà, qui va avoir plein d'Oscars bientôt. Sorry, sorry, Mr. Nolan. Et donc, c'était les premiers mots, c'était de s'adresser à lui, alors. Ouais, ben oui, parce que c'était un peu l'évidence. Je crois que c'est l'évidence pour tellement de gens qu'il fallait que je souligne de toute façon sa grande performance au box-office et qu'il était dans la salle. C'était tellement absurde que je lui ai dit, ben, je vais lui faire un clin d'œil quand même. Et alors, vous l'avez vu après ou... Non. 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 C'est pas... Non, la rumeur veut qu'il a boudé dans sa chambre d'hôtel et qu'il a tout détruit. Non, c'est pas vrai. Non. Mais simple comme Sylvain, quelle incroyable aventure que ce film. Ouais. Hein. Oui, c'est une aventure incroyable. C'est un film que j'ai commencé à écrire il y a plus de 5 ans, bon, 5-6 ans, je sais plus, mais que j'ai fait avec ma meilleure amie, donc Magali Lépine-Blondeau, avec une de mes meilleures amies, Nancy Grant, ma productrice. J'ai eu 40 ans quand je l'ai tourné. Je sais pas, pour moi, c'est comme à la fin d'un cycle, en fait. Avec mes 2 premiers films, c'est une trilogie, d'une certaine manière, qui se termine. Et voilà. Donc, ça se termine bien, oui. Oui. Alors, il y avait d'autres films. Hein. Il n'y avait pas qu'Oppenheimer qui prétendait au titre. Hein. Il y avait aussi L'Enlèvement de Marco Bellocchio. Il y avait Les Feuilles mortes d'Aki Kaurismäki. Et puis, il y avait aussi Wim Wenders, Perfect Days. Ouais. Il y avait du beau monde. Hein. Oui, du beau monde, des grands cinéastes. Et 3 cinéastes qui étaient en compétition à Cannes aussi. Donc, c'est pour ça que mon corps ne comprenait pas. Quand mon cerveau et mon corps ne comprenaient pas quand j'ai entendu mon nom. Ouais. Ouais. C'est la 4e fois qu'une réalisatrice obtient ce prix du meilleur film étranger. Oui, c'était en 2006, la dernière fois, pour Little Miss Sunshine, je pense, ou pour, je ne sais pas si c'était Sofia Coppola, non, c'était Little Miss Sunshine. C'est extraordinaire, ça aussi, de me retrouver à... Donc, ça fait plus de 20 ans, presque 20 ans, en fait, qu'il n'y avait pas une femme qui avait été honorée. Donc, ouais. Ça aussi, ça me touche. Ouais. Et puis, alors, évidemment, Justine Triet qui obtient le César du meilleur film. Mon idole. Anatomie d'une chute. Oui. Et message très fort aussi de Justine. Message très fort. Elle a terminé aussi sur ce message-là en gagnant un meilleur film. Elle a dédié à toutes les femmes, à celles qui se battent, celles qui n'osent pas parler, celles qui parlent, celles qui échouent, celles qui gagnent. Donc, j'ai trouvé ça très beau. Et je trouvais que ça clôturait bien la soirée, l'événement. Et puis, on était presque paritaire aussi dans les catégories mixtes. Et on a été presque à 50% de femmes d'avoir... obtenu les trophées. Donc, ça raconte quelque chose quand même sur le renouveau du cinéma, sur le nouveau souffle et sur le fait qu'on écoute les femmes maintenant et la parole des femmes. Oui, puis il y avait évidemment Judith Godrèche qui est venue après les affaires qu'elle a révélées sur le cinéma français, qui d'ailleurs ont marqué toute cette soirée. Hein. J'ai l'impression que ça donnait quand même un coup d'accélérateur, toute l'histoire de Judith Godrèche, cette affirmation qu'elle a eue. Ça a permis aussi, c'était un moteur pour ce qui s'est produit, notamment avec les femmes qui ont dénoncé Gérard Depardieu, qui était plus ou moins entendu, peut-être un peu moqué. Et là, j'ai l'impression qu'elle a dit, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui s'est terminé, là. J'ai l'impression que là, ça ouvre quelque chose de très large sur la place qu'on va prendre et qu'on ne se taira plus. Oui, ça a de l'écho au Québec, ça. Ce message-là qu'on entend au César, oui, qu'on entend... Absolument. Et on en a beaucoup parlé d'abord dans les entrevues que j'ai faites pour le Québec après la remise de prix. Et bon, nous, on est un petit peu plus en avance sur ces sujets-là, je pense. Mais on voit qu'il y a un souffle nouveau aussi en France. Et c'est assez... En fait, je suis très heureuse de vivre dans cette époque-là, même si elle est compliquée, même s'il y a aussi beaucoup de choses horribles qui se passent autour de nous. Il y a de sentir que je fais partie de l'histoire, en fait,
d'un mouvement qui s'est créé et qui commence à fleurir, mais de manière positive aussi, pas juste dans la revendication et dans la violence. J'ai l'impression que c'est là où, tout d'un coup, on va voir comment ça va se goupiller dans les prochaines années. Oui. Chez les jeunes femmes aussi, comment elles vont se présenter au monde, comment elles vont s'affirmer. Oui, ça va être autrement pour être une femme réalisatrice ou actrice, évidemment, un autre rapport. Moi, je pense que oui. C'est marrant parce que moi, j'ai rêvé un peu secrètement comme une enfant qui rêvait, quand je rêvais d'être actrice, j'ai regardé les Césars au Québec, puis je me disais, ce serait tellement merveilleux dans ma vie parce que toutes mes idoles étaient là, au parterre, à attendre leur prix. Et puis aujourd'hui, de le recevoir comme réalisatrice, c'est pour ça que je dis ma vie, elle est plus grande que celle dont j'avais rêvé. C'est parce que je ne pouvais même pas imaginer que je l'aurais comme réalisatrice. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'il manquait de modèles aussi. Et qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles vont voir ça. Puis elles vont se dire, c'est possible aussi pour moi. Oui, on va avoir des images de Simple comme Sylvain. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un film qui rend fier aussi tout le Québec, au fond, d'une certaine façon. Ça vous fait plaisir? Oui, parce qu'on est les gens qui créent de la culture, les créateurs, on est des ambassadeurs aussi de notre territoire. Et moi, je dis toujours que les gens, ils viennent visiter notre pays, pas pour aller voir les banques, pas pour aller voir la Banque du Canada. Ils viennent parce qu'ils ont vu les films de Xavier Dolan, parce qu'ils ont vu peut-être mes films, les films de Denis Arcand, parce qu'ils ont écouté la musique de Céline Dion, parce qu'ils connaissent Véronique Dicker ou Mesmer, et que ça leur donne envie de venir voir notre territoire. Tu sais. Oui. Et puis le message aussi de Simple comme Sylvain, qui est une comédie, mais qui en même temps est un beau portrait de femme, et parfois embarqué dans des rencontres amoureuses improbables où les contraires s'attirent, mais qui au fond est un jeu, mais où la femme a quand même quelque chose de très fort à dire. Oui, puis en même temps, moi, je fais pas de la sociologie, hein. J'essaie juste d'écrire la meilleure histoire, puis je l'écris de mon prisme à moi, de l'intime d'une femme, c'est ce que j'ai envie de raconter. C'est drôle quand même qu'en 2024, on me dit encore, c'est des choses qu'on n'a jamais vues à l'écran, puis je me dis, mais c'est la vie simple d'une femme qui vit évidemment quelque chose d'un petit peu particulier, mais finalement, son quotidien, c'est celui d'une femme ordinaire, entre guillemets. Donc, je suis étonnée que ces images-là, elles n'existaient pas encore au cinéma. Tiens, on regarde quelques instants, Simple comme Sylvain. Ah ben, Sylvain! Camélia? Comment? Comme la dame aux camélias. La dame ou quoi? Un roman, c'est un roman. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? Hey, beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas négociable. César du meilleur film étranger 2024. Saluer Magali Lépine-Blondeau, qui est absolument incroyable, Pierre-Yves Cardinal, tous les comédiens finalement, parce qu'un film, c'est quelque chose de collectif. Absolument. Hein. Puis d'ailleurs, j'ai tenu à remercier vraiment l'équipe sur scène parce que c'est vraiment une œuvre collective. C'est-à-dire que moi, j'ai l'idée, je l'ai écrit, mais après, tous les gens qui sont autour de moi, ils propulsent mes idées, ils les rendent plus grandes. Donc, je pense à ma directrice artistique, Colombe Rabi, à André Turpin, à la direction photo, à Guillaume Laflamme au costume, à tous mes acteurs, à tous les techniciens. C'est une famille, c'est des gens avec qui je travaille depuis plusieurs films. Donc, c'était important pour moi de les remercier. Ah ouais. Monica Donati, attachée de presse. Ah, Monica Donati. Ah oui, non, mais parce que là, elle a été citée aussi, Monica, qu'on embrasse. Merveilleuse attachée de presse. C'est comme ma maman. Ça fait depuis Les Amours imaginaires que je travaille avec Monica Donati et voilà, c'est mon porte-bonheur. Et toute son équipe, tiens, il y en a un qu'on Galufo, adore. Absolument. Il est là, il est timide. Il est timide. Il faudra qu'un jour il ait un César. Oui. Hein? Absolument. Mais le César, il est où, là? Parce qu'il est lourd à porter, peut-être. Hein? Il est très lourd, donc je l'ai sur mon bureau de travail. Donc, comme ça, je peux jeter un coup d'œil quand mes idées sont un peu moyennes en écriture. Ça me donne un petit coup de pouce. Ouais. Et là, le film, il a une nouvelle impulsion, là, avec ce prix. J'espère que ça va donner envie à des gens qui l'ont pas vu de le voir ou de le revoir pour certains. Mais en tout cas, moi, je suis tannée de le voir. Là, je le vois plus, là, mais pour les autres. On peut être tanné de voir son film. Ah oui, je suis très tannée. Oui. Je l'ai vu à peu près 325 000 fois, donc c'est sûr, entre le montage, tout ça. Donc, ouais. Et moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, c'est vrai que la première fois, c'est toujours incroyable. Et c'est vrai que tout le monde me dit quand même, ce film, il renverse. On est emballé, c'est un régal. C'est drôle parce que moi, c'est une histoire d'amour, puis je me suis même dit, ça va pas intéresser les gens, c'est un peu vain, c'est un peu superficiel de raconter une histoire d'amour. Puis finalement, je pense que c'est quand même rare des films où il y a une espèce de... Moi, je voulais apaiser d'une certaine manière les gens. C'était vraiment important de leur transmettre cet amour-là, cet apaisement, puis je pense que c'est ce qu'ils ont reçu. Puis je me suis dit, tiens, ils en ont vraiment besoin beaucoup. Après la pandémie, avec tout ce qui se passe avec les guerres, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient,
j'ai l'impression qu'il y a aussi, ça a de la place aussi, ces films qui nous font juste du bien, qui nous adoucissent l'âme un peu. Ouais. Ben oui, ça fait du bien. Hein. Simple comme Sylvain. César, je le répète, parce que c'est important, César du meilleur film étranger, mieux que Christopher Nolan, mieux que Wim Wenders, mieux que tous ces gens-là. Hein. Pas mieux, juste différent. Et puis, je pense que voilà, mais c'est pas mieux, évidemment. Mais un seul gagnant, un seul César. Eh bien, c'est la loterie. C'est Monia Chokri, qu'on voulait saluer. Merveilleuse, on s'était vu au Festival de Cannes, le début de l'aventure de ce film qui a démarré là-bas. Et ça continue encore, la grande, grande aventure d'une grande cinéaste. Merci beaucoup, Monia Chokri. Merci, Patrick.